Il y a un mois, à l'occasion de Nantes-Toulouse, la tribune présidentielle de la Beaujoire était envahie par une centaine d'individus. Un mouvement de foule visant à déstabiliser le président Waldemar Kita. Principaux mis en cause, les membres de la Brigade Loire qui, pour la première fois hier soir, ont décidé de communiquer sur ces événements. Depuis un mois, le contact est rompu entre le club et ses supporters qui s'estiment injustement mis en cause et qui ont décidé de ne plus encourager leur équipe. Il n'y a aucun élément qui fait qu'aujourd'hui on peut clairement reprendre les encouragements, quoi. Nous on est d'une part décrié par le club qui en plus de ça coupe le dialogue avec nous. D'autre part on est assommé par la préfecture qui convoque les responsables, qui les perquisitionne et qui veut faire en sorte que la Brigade Loire soit muselée, voire même soit dissoute. On a les joueurs au milieu de ça qui eux souhaitent que les encouragements reprennent, mais la situation elle est plus compliquée que ça. C'est pas juste chanter ou pas chanter. Il y a un moment où il faut que nous on sache exactement où on en est. Il faut qu'on ait un interlocuteur au sein du club, et je l'ai dit, ça sera plus le directeur de sécurité, enfin du moins pas pour nous. Et il faut que clairement la situation soit plus favorable que là. Là, on ne sait même pas si au prochain match on peut poser une banderole, on peut poser une bâche, on n'en sait rien en fait. Et tant qu'on n'a pas ces possibilités-là, nous on ne va pas chanter pour couvrir la misère. Hein. S'ils ne nous donnent pas les moyens, s'ils veulent nous voir morts, on ne va pas leur faire plaisir en allant chanter en tribune pour sauver les meubles, quoi. Une opération boycott est même prévue mardi prochain à l'occasion du match de Coupe de la Ligue entre Nantes et Montpellier. C'est une course hors norme qui reliera Saint-Nazaire à New York en juin prochain. The Bridge, c'est aussi un événement qui se veut historique, 100 ans après le débarquement des Américains. Jean-Michel Naga. The Bridge, c'est l'histoire d'un défi inédit, une course entre le Queen Mary 2 et des multicoques géants, entre Saint-Nazaire et New York. C'est avant tout un pont d'amitié entre la France et les États-Unis, en hommage au débarquement des Américains un siècle auparavant, en juin 1917. Il y a tous les ingrédients d'un moment de fête, parce que c'est un centenaire. C'est 2 millions d'Américains qui sont venus prêter main forte et qui ont débarqué sur les côtes bretonnes de Brest et Saint-Nazaire. Donc c'est un fait majeur historique. Il y a aussi toute la charge émotionnelle que porte le paquebot avec les 100 000 personnes qui ont construit, donc la fierté de tout un territoire sur le savoir-faire industriel, et en même temps la douleur qui est dans toutes les mémoires de son départ dramatique avec les accidents qu'il y avait eu. Beaucoup d'émotions donc, mais aussi de nombreuses festivités sont prévues, notamment une Coupe du Monde de basket avec Tony Parker à Nantes. L'événement aura une portée internationale. Le maire de Saint-Nazaire a déjà lancé l'invitation au président américain Donald Trump et il prévoit d'investir 1 million d'euros sur ce projet. Saint-Nazaire va être le centre du monde sur un week-end, rayonnement international, on doit être à la hauteur, mais je suis, croyez-moi, convaincu, très serein sur ce sujet, et un centenaire, ça se loupe pas. Le rendez-vous est pris le 25 juin à 19h. À Nantes, la clinique Jules Verne vient d'ouvrir 7000 m² supplémentaires, 3 ans de travaux au service des patients. Cette extension, elle s'inscrit dans la continuité de notre établissement. En développant des espaces de consultation, nous avons ouvert un centre de vision, plus de 1000 m², qui permet de mieux répondre aux besoins de la population, mais également des nouveaux espaces de consultation avec un pôle digestif regroupant des gastro-entérologues et des chirurgiens viscéraux, un cabinet de neurologie et puis une reconfiguration de nos espaces de consultation dans une logique de filière au profit d'un parcours patient clair et lisible, facilité également avec un pôle d'angiologie vasculaire, un pôle d'anesthésie regroupée et puis un pôle de stomatologie. Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche, à quel soutien peut-il s'attendre en Loire-Atlantique? Le point avec Benoît Balti. Pas de surprise et encore moins de ferveur. L'annonce de la candidature de Manuel Valls à la primaire de la gauche n'a pas suscité un emballement parmi les élus PS de Loire-Atlantique. Beaucoup réservent encore leur soutien. Ils attendent d'en savoir plus sur le programme de l'ex-premier ministre. La maire de Nantes, Johanna Roland, se prononcera seulement après avoir obtenu une vision claire du projet Valls. Même attitude du côté de Philippe Grosvalet. Le président du conseil départemental attend que tous les candidats soient déclarés.
Malgré tout, Manuel Valls peut déjà compter sur quelques soutiens affichés, comme celui du maire de Saint-Nazaire, David Samzin, ou encore de Christophe Clergeau. Le chef de file de l'opposition régionale voit en Manuel Valls un homme d'État capable de proposer une espérance républicaine. Certains, au contraire, sont sévères avec l'ex-locataire de Matignon. Sur son blog, le conseiller régional Éric Touzeau le considère même comme l'un des responsables de l'échec du quinquennat Hollande. Mais ce départ anticipé de Matignon pose une autre question pour le territoire. Quid de la promesse de Manuel Valls sur le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? L'ex-premier ministre s'était fermement engagé à évacuer la ZAD cet automne. Sur les réseaux sociaux, les partisans du projet interpellent déjà le nouveau Premier ministre Bernard Cazeneuve. Chacun essaie de se rassurer avec les récentes déclarations du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Ce dernier réaffirmait en novembre la légitimité d'une action pour débuter les travaux. En attendant, au-delà des discours, les semaines passent et la fin de l'automne approche. Il reste exactement 14 jours au gouvernement pour tenir ses promesses.